Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette partie, on va voir comment ajouter un master page, comment ajouter un menu à l'application et comment ajouter donc des thèmes Bootstrap à notre application. Alors pour ce faire, on va créer une nouvelle application ASP.NET. Voilà, donc vous allez passer sur le volet web, application ASP.NET Web Application. Je donne donc le nom Web Application 2. Ok, donc je laisse la configuration standard Web Forms. Donc voilà mon application. Alors par défaut, l'application il contient un ensemble donc des formulaires, des pages ASPX et un ensemble donc de dossiers qu'on va l'explorer rapidement. Alors ça, le dossier compte ici pour gérer donc les comptes. Application start, c'est pour configurer ici bundle config, c'est pour configurer d'ajouter les dépendances des fichiers CSS et fichiers JavaScript. Donc tout ça, donc on va donc le revoir en détail. Pour ça, on va le voir après, le root config et le start authentification quand on passe à l'authentification. Alors, le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'ajouter un master page et d'ajouter à notre master page donc un menu et d'ajouter le style avec Bootstrap. Alors, par défaut, notre application contient déjà un master page. Alors, c'est quoi un master page? C'est un template dans lequel on peut insérer le contenu de nos pages. Quand on veut créer une page et on veut qu'il soit dans le cadre de template, donc on doit ajouter à la page les directives pour qu'il soit référencé dans le master page. Alors si je vois donc le design de master page, donc voilà donc le design de master page. Alors qu'est-ce que vous remarquez que ici il n'y a pas d'application de design. Alors pour moi, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer mon propre master page pour avoir un master page personnalisé. Alors, pour ce faire, j'ajoute new item master. Donc web form master page. Je vais la nommer mon site.master. Add. Alors voilà donc le master page, il s'appelle mon site, donc ça je vais l'appeler content placeholder main, c'est le ID de, donc c'est ici où il va être affiché le contenu des pages liées à cette master page. Alors pour ajouter une page liée à cette master page, donc je fais comme ça, add. Cette fois-ci, new item. Vous n'allez pas ajouter directement form, vous allez ajouter new item et form. Ici, vous allez choisir web form with master page. Donc ça, je vais la nommer par exemple add étudiant. Par exemple. Ici, je vais choisir cette page, il va être affichée dans quel master page. Je vais choisir donc le master page que je viens de créer. Voilà donc le contenu de la page, de cette page web form add étudiant. Il va être affiché ici, dans le content placeholder ID qui s'appelle content placeholder main. C'est-à-dire que le contenu que je vais mettre ici, donc tout le contenu de ma page, il doit être ici. Et le contenu que je vais mettre ici, il va être affiché dans le master page mon site master. Donc c'est ici où je fais le lien master page file, donc le nom de master page. Et ici je dis dans quel content placeholder. Donc c'est ce contenu que je vais mettre ici, il va être
affiché dans le content placeholder main. Donc content placeholder, c'est ici que la page va être affichée. Ça y est, c'est clair? Alors maintenant, je veux ajouter de Bootstrap à mon application. Alors par défaut, si vous passez ici dans le dossier Content, vous allez trouver déjà un Bootstrap. Mais ce que je veux un Bootstrap un peu personnalisé. Donc je vais utiliser les thèmes de Bootstrap qui se trouvent sur l'internet. Alors maintenant, je vais faire la recherche donc d'un thème de Bootstrap. Donc vous allez écrire Boot Watch. Ça, donc ce site il vous offre donc un ensemble de thèmes qui sont basés sur le Bootstrap. Vous allez choisir le thème que vous voulez. Donc il y a beaucoup de thèmes. Vous pouvez voir un ensemble de thèmes, ce que vous voulez. Alors pour moi, je vais choisir un autre thème. Thème ici, Flatly. Alors ici, je vais choisir le CSS relatif. Donc Flatly, Bootstrap min CSS. Donc il est chargé. Je vais donc l'afficher, il est là. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. CTRL A, CTRL C, je copie le contenu. Alors sur mon fichier, je vais ajouter dans le dossier Content un fichier CSS. Donc Bootstrap Flatly. Donc vous devez enlever ce body qui se trouve ici par défaut et vous allez coller le contenu de fichier CSS que vous avez créé. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, je veux utiliser ce style-là, c'est pour qui va être appliqué sur mon application. Alors je vais passer sur mon master page, sur master page qui s'appelle mon site master. Alors ici, ici je vais mettre la chose suivante. Alors voilà donc mon site ici. Je vais faire référence au style que je viens d'importer. Donc je vais le mettre dans la balise head. Et ce style là, donc je vais utiliser donc un menu qui va utiliser le jQuery. Alors pour ce faire, je vais passer au dossier script et je fais donc appel au fichier jQuery et puis le fichier JS de Bootstrap. Donc ces fichiers sont largement suffisants pour manipuler, qui sont nécessaires à l'affichage de menus que je vais choisir maintenant. Alors pour mon thème ici, je peux choisir un menu. Là, il y a un ensemble de menus, 3 types de menus, je vais choisir celui-là. Je vais copier le contenu de menu, locale, source, et je vais le mettre dans la balise body de master page. Donc voilà donc mon menu ici. Ok. Alors ici la page que je viens de créer, Webform Add étudiant. Donc c'est une page qui s'affiche dans le master page mon site. Je vais tester. Voilà, donc ça passe. Si je mets quelque chose dans la page ici, donc il va être affiché. C'est parfait. Alors maintenant j'ai mis le menu et j'ai mis donc la page. Alors maintenant je vais créer un formulaire qui va me permettre d'ajouter. Donc j'ai fait les 3 choses, le master page, le menu et maintenant je vais ajouter donc les informations, les éléments nécessaires pour mon formulaire. Alors pour créer le formulaire, alors c'est un formulaire qui va me permettre de faire l'ajout des étudiants, sachant que les informations des étudiants ce sont le nom, le prénom, date de naissance,
le login, la ville encore, et le password confirmé de fois. On doit confirmer le password. Alors, pour ce faire, alors donc maintenant je vais ajouter donc les éléments nécessaires pour avoir donc un formulaire qui permet d'ajouter un étudiant. Alors ici à l'intérieur de ASP Content, c'est ici où je vais mettre donc le code. Alors voilà, donc je vais avoir donc un div qui est de classe forme horizontale, et puis pour chaque information il va être mis dans un bloc div de classe forme groupe. Alors il y a le nom, ici un label nom, control label qui est la classe control label, puis le nom et l'élément for. Ici c'est pour avoir le lien entre le label avec le textbox qu'on a ici. Et pour le textbox, ça c'est un control server, Ranat Server, c'est un ASP textbox et qui a pour classe. Alors pour les contrôles serveurs, pour ajouter la classe, donc on met CSS classe, mais pour les éléments HTML, on met directement classe. Donc c'est form control, copier-coller, c'est la même chose que je vais faire avec le prénom. Et avec le, ici j'ai le bouton enregistrer qui est donc pour classe BTN primaire. Alors quand on exécute, voilà donc le nom, voilà le prénom. Donc j'ai ici donc les zones de saisie. Alors je vais ajouter les informations à mon compte. Donc j'ajoute ici la date naissance. Voilà, textbox date naissance. Ce que je dois ajouter ici c'est text mode pour dire que c'est une date. Voilà. Et au niveau de browser, donc il va transformer ce contrôle là donc en data picker pour choisir donc une date. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore pour la table étudiant? Alors je vais utiliser, comme j'avais signalé, pour ajouter un étudiant, donc je vais prendre un ensemble d'informations qui vont être ajoutées dans la table étudiant. Et le login et le password, ils vont être insérés dans une ligne qui se trouve dans la table. Comme ça, on l'avait expliqué dans la séance précédente. Voilà, pour le veil, il va être donc de type drop-down list. Ça est civil. Et ici, ça sera un drop-down list. Voilà, ça c'est pour drop-down list 1. Donc c'est fort ici. Et ici, je vais avoir un CSS class list. Je sais pas, donc c'est contrôle form contrôle. Voilà, je vais voir ça. Voilà donc ce que j'ai comme résultat. Voilà la date naissance, c'est un voilà data picker ici, list ville. Ici je dois agir sur le width du formulaire pour qu'il ne prend pas la totalité de la page. Alors qu'est-ce que je dois faire ici? C'est au niveau de div, ici inline, ici je peux ajouter ici un style width
prendre par exemple 60%. Et pour le margin, c'est auto. Et margin top, pour qu'il descend un peu, 6px. CTRL S, je vais tester. J'actualise ici. Voilà, voilà donc mon formulaire. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'il me faut ici? Il me faut les mots de passe et la confirmation du mot de passe. Donc le mot de passe et la confirmation de mot de passe. Je vais copier ça. Deux fois. Donc ici c'est mot de passe. Ici confirmation mot de passe. Donc ça je vais le nommer password 1. Et ça je vais le nommer password 2. Ici c'est for password 2. Ici for password 1. Mot de passe. Password 1. Voilà. Ici le mode c'est password. Donc c'est password pour qu'il s'affiche au format password. Ici le mode encore c'est password. CTRL S, j'actualise. On va voir 5. Voilà les mots de passe et voilà confirmation de mot de passe. Voilà. Donc mon formulaire, donc il est bon. Maintenant donc je vais attaquer donc la partie codage. Alors le code, qu'est-ce qu'il me faut? C'est pour tout d'abord remplir la ville. Voilà, je dois remplir les villes. Alors maintenant je vais ajouter donc une connection string au niveau de webconfig. Alors pourquoi on l'ajoute au niveau de webconfig? C'est parce que si on déploie notre application et on veut changer donc les informations de notre serveur, alors ce fichier webconfig il est accessible. C'est un fichier XML. C'est un fichier auquel on peut faire les modifications nécessaires si on avait fait des modifications sur le serveur. Donc c'est à vous de choisir. Alors pour moi je vais choisir cette option. Mais vous pouvez écrire directement en dur votre connexion sur vos fichiers. Donc pour ce faire, vous allez vous positionner sur ce bloc-là, Connection Strings, et vous allez ajouter donc Add. Add, vous donnez un name. Donc cn biblio. Ok. Et ici vous spécifiez donc votre connection string. Ça sera donc data source, ça sera égal le nom de la base de données. Donc c'est db biblio. Host initial catalogue, c'est db biblio. Et ici c'est sécurité égale true. Ici vous pouvez ajouter le provider name, système. C'est pas nécessaire, mais
SQL client. Par défaut, c'est on utilise le SQL Server, mais si vous utilisez d'autres serveurs, c'est nécessaire de spécifier le provider name. Si par défaut, si vous ne mettez rien, donc il va utiliser donc le serveur SQL Server. Donc système data SQL client. Donc ici, j'ai créé donc une connexion CN Biblio. Alors comment utiliser cette connexion? Comment on va faire l'appel? Donc ici, je vais créer une classe. Je vais la nommer DAO. Sur lequel je vais ajouter ici using system configuration. Ici, je vais créer donc un public statique, un public static string str cn égale system configuration. Alors configuration connection configuration manager configuration manager. Ici vous allez choisir donc les connection string. Ici ça c'est un tableau à laquelle vous allez faire passer donc le nom de la connexion. Vous avez deux, vous pouvez donner directement le nom de la connexion qu'on avait créée dans la connection string. Alors je l'avais nommé quoi? Je l'avais nommé quoi ici? Je l'avais nommé CN Biblio. Pour cette connection string, je vais récupérer la connection string. Donc voilà. Donc à un moment donné, si je veux donc la connexion, je vais appeler DAO data access object.strcn. Donc on va tester ça. Alors j'ai déjà ici pour voir est-ce que ça passe bien, élément à d'étudiant. Alors ici je vais choisir ici donc le bouton enregistrer. C'est DAO strcn. Donc réponse pour l'afficher. Right. Ici il va m'afficher la connection string. Donc on va tester pour voir est-ce que ça retourne vraiment la connection string. Donc on va tester. Voilà, data source localhost, initial catalogue DB Biblio, integrated sécurité égale à true. Donc voilà, donc j'ai récupéré la connection string à partir de webconfig. Alors maintenant, je vais tout d'abord créer donc une méthode qui va me permettre de retourner donc les villes et de remplir le drop-down list. Alors je vais le mettre donc private void get ville. Ici je récupère les villes. Alors je fais donc ici le using pour SQL namespace système web SQL
système, pardon, data SQL client. Alors ce travail il va être, c'est un travail répétitif using SQL connection cn égale new SQL connection. Alors pour la connexion c'est DAO strc. Ici j'aurai directement la connexion injectée ici. C'est ça le rôle de cet objet que je viens de créer. Alors maintenant qu'est-ce qu'il me faut en SQL? Donc commande cmd égale new SQL commande à laquelle je vais faire passer select étoile from ville et je récupère le cn ici, j'ouvre la connexion, je crée un SQL data reader tr égale cmd execute reader et puis je fais donc mon drop down list data source, ça sera le tr et les informations qu'on a ici. Pour la ville on a donc pour les colonnes on a le id et le nom, le id et le nom ville. Donc pour le drop down list, alors data value field, c'est la valeur, ça sera id et drop down list 1 point data text field, ça sera non ville et après drop down list point data band. Donc voilà, cette méthode il va être appelée où? C'est dans la partie layout ici, mais je veux pas qu'il soit appelé à n'importe quel postback, seulement au chargement. Donc il va être dans la clause, il va être rempli une seule fois, if page is postback. Donc s'il n'est pas postback, donc not is postback, à ce moment-là je fais appel à la méthode. Voilà, donc on enregistre et on teste. Donc voilà, j'ai les villes ici. Voilà, j'ai les villes. Alors maintenant, il faut ajouter les validations. Ça, il est required. Alors le mot de passe, confirmation de les mots de passe, ils sont required. Donc je peux ajouter donc des validateurs directement au formulaire. Alors pour ce faire, donc je vais utiliser donc les validateurs proposés ici avec sont des contrôles, ce sont des composants qui sont déjà, donc c'est les validateurs. Donc ici validation, alors tous ce sont required. Donc je vais ajouter donc la validation required field validateur pour tous les contrôles qu'on a ici. Donc je passe premier contrôle, je fixe ça. Alors pour le textbox c'est required, je vais le mettre ici. Alors ici ce que vous devez configurer ici, propriété,
ce que je fais ici, vous allez le faire pour les autres. Donc ici, c'est CTRL tu valides ces textbox name. Non. Et ici, vous spécifiez le message non obligatoire. Puis, le texte qui va être affiché ici, c'est étoile. Ça y est. De même, je vais faire pour les autres. Pour le prénom, encore. Required field validateur. Propriété. CTRL tu valides ces texte prénom. Donc je vous laisse le soin pour compléter le reste. Donc j'ai fait pour le prénom la même chose. Ce que je dois faire pour la date, il est déjà vérifié par TextMod. Il va contrôler la chose. Ce qu'il me faut ici, c'est pour la ville, c'est déjà fait. Parce que c'est déjà un drop-down list. Pour les, voilà, c'est pour les mots de passe. Les deux, ils sont obligatoires. Propriété. Donc, CTRL to validate ces premiers mots de passe. Mot de passe obligatoire. Et e-texte ici étoile. De même pour l'autre. Ici, je vais l'introduire encore ici. Required. Propriété. CTRL to validate ces deuxième password. Password obligatoire. Le texte c'est étoile. Alors pour ce deuxième mot de passe, je dois ajouter compare validateur pour qu'il soit égal au premier mot de passe. Donc pour la propriété, je vais avoir CTRL to compare, il va être comparé au premier password et le CTRL to validate c'est password 2. Donc le message ici, password, mot de passe ne sont pas identiques. Mots de passe ne sont pas identiques. Le texte ici, c'est étoile. Et juste avant le bouton ici, je vais ajouter un validation summary pour afficher les messages d'erreur s'il y a des messages d'erreur de validation. Alors si je fais par exemple envoyer, voilà, il a posé les messages ici. Et voilà la liste des messages. Donc voilà, mon formulaire, il fonctionne donc sans problème. Voilà les étoiles ici. Vous pouvez changer le style de ces étoiles. Chose que vous pouvez le faire au niveau de style ici. Alors je vais vous montrer pour le premier et vous allez faire pour le reste. Alors ici je vais avoir ces styles. C'est style alert danger S
quand j'actualise, je fais enregistrer, voilà. Et il est rouge, donc c'est à vous de choisir la couleur. On a le bac rouge, le color rouge, donc vous pouvez donc le changer. Donc ce style là, je vais mettre ici, style back color, for color, voilà, une for color. Vous allez choisir votre couleur. Red si vous voulez. Voilà, il est rouge. C'est bon. Alors maintenant, on passe à l'enregistrement. Alors pour l'enregistrement, donc je vais ajouter dans le bouton ici. Donc je vais, ça c'est pour faire la vérification. Alors je vais ajouter donc l'étudiant. Alors pour ce faire, je vais faire appel à la procédure qu'on avait créée. Private void add étudiant. Donc j'aurai besoin de ça. Alors pour la commande ici, seulement la créer. Alors, je vais créer ici une. Alors donc pour l'opération d'ajout. Alors comme on avait dit, pour l'ajout on va utiliser cette procédure qui a été déjà créée. Donc naissance ici, il faut ajouter un S, je l'avais oublié. Donc, vous allez faire les changements nécessaires. Voilà. Alors j'enregistre ici. Alors la procédure, vous allez donc vérifier l'existence de la procédure. Vous allez vous positionner sur le projet, puis programmabilité, puis vous allez chercher donc la procédure. Là voilà, donc add étudiant. On l'avait déjà expliqué, voilà les paramètres de la procédure. Alors vous allez voir que c'est facile pour manipuler la procédure. Donc il suffit ici de donner le nom de la procédure, c'est add étudiant. Ici vous devez spécifier le type de la procédure. Donc c'est command type. Donc c'est storage procedure. Et après vous devez, je laisse ça après. Vous devez ajouter les paramètres relatifs. Alors les paramètres relatifs sont le nom, voilà le nom, voilà provenant de la procédure. Prénom, date naissance, login, password et ID ville. Ah, ici, j'ai oublié de mettre le login sur le formulaire. Là, j'ai mis le nom, donc je dois ajouter ici une colonne, le contrôle ici, login. Donc, je ne vais pas mettre le nom comme login, mais je vais choisir juste après la date naissance, juste après les villes. Je vais choisir ici. Ici. Je vais ajouter le login. Donc login, il peut choisir son login. Texte login. Lui aussi, on doit donc le rendre obligatoire. Le texte monte ici, c'est pas date. Voilà, donc pour le login, ça sera donc le texte login. Alors, je passe ici. Ça sera pour le login qui est là. Ça sera textbox login. Pour le password, c'est le password 1. Pour le ID ville, c'est drop down list 1. Une fois je renseigne donc les paramètres, j'appelle donc j'ouvre la connexion.
Et puis, j'exécute ma query. Je mets tout le bloc dans le try pour récupérer s'il y a des erreurs. S'il y a une erreur, il va être affiché en haut de la page. Donc on va tester. Je vous laisse le temps pour copier ça. Alors cette méthode, il va être appelé où? Il va être appelé dans le bouton enregistrer. Voilà donc la méthode. Il va être appelé dans le bouton enregistrer, qui s'appelle bouton 1. Donc Hakim, Ahmed, la date naissance, je vais spécifier la date naissance, par exemple, il est né le 10 02 2000. La ville c'est Fès, login c'est Hakim. Hakim at Gmail par exemple. Je vais choisir comme login un email. Je vais mettre un password. J'enregistre, pas d'erreur. Je vais voir sur la base de données. Je vais vérifier les étudiants. Voilà, Hakim Ahmed, donc il est ajouté. Et pour le compte qui est créé pour Hakim Ahmed, voilà, il a ajouté le compte numéro 7. La date de création, c'est la date d'aujourd'hui. Voilà le nom, le mot de passe. Le rôle, c'est étudiant. Actif, c'est 1. Et comme clé étrangère, c'est ID étudiant. Donc voilà, donc on a achevé cette partie. Donc la séance prochaine, on va voir comment manipuler la liste des livres. Dans la liste, il va être manipulé dans des grid view dans lequel on va manipuler les images des livres. Donc أتمنى من الله التوفيق لنا ولكم جميعا وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله.